Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo. On va parler des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Je vais vous montrer 4 plateformes que moi j'utilise pour acheter des crypto-monnaies. Bien évidemment, petit disclaimer, comme d'habitude en début de vidéo, je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les plateformes que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est simplement des plateformes que j'utilise. Simplement des plateformes que j'utilise moi, vous êtes seul maître de ce que vous faites avec vos sous. Donc n'investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Bref, je vous disais, aujourd'hui on va parler des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Donc à la base, ça c'est la question d'un abonné. C'est Yak Ouch. Si un jour tu as un peu de temps pour faire une vidéo sur les brokers crypto, ce serait cool. Merci à toi et pourvu que ça dure. Merci à toi pour ton engagement que tu as sur la chaîne. Alors dans les crypto-monnaies, on n'appelle pas ça un broker, mais soit des plateformes, soit des places de marché, soit des exchanges. Donc voilà. Après peut-être je dis une connerie, mais il me semble pas qu'on parle de broker en ce qui concerne les crypto-monnaies. Bon, et ben écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et puis on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer la première plateforme que j'utilise. Ok, alors du coup la première plateforme que j'utilise, je vous en ai déjà fait une vidéo complète à son sujet. Il s'agit bien sûr, je vous la mets juste ici, de Just Mining. Donc Just Mining, c'est la plateforme où dessus j'ai 70% de mes fonds. Donc 70% de mon portefeuille crypto se trouve sur Just Mining. C'est une plateforme qui va servir non pas pour acheter des crypto-monnaies, mais à faire travailler vos crypto-monnaies, à optimiser leur rendement, à investir dessus de façon diversifiée grâce au staking, au lending, au masternode, au parachain. Ils proposent plein de produits d'investissement qui sont différents. C'est une plateforme qui est française, à savoir ils sont enregistrés auprès de l'AMF, toute confiance, enregistré auprès des autorités des marchés financiers, une plateforme française, toute confiance avec vos sous, du moins vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai entièrement confiance en cette plateforme, je rentre ma carte bleue sans problème. Du coup voilà, on est sur mon écran, je vous montre vite fait à quoi ressemble la plateforme. Donc comme je vous disais, c'est pas une plateforme qui va servir à acheter ou vendre vos crypto-monnaies, bien que vous pouvez le faire via votre portefeuille. Donc voilà, je vous disais, cette plateforme va vous servir à optimiser vos crypto-monnaies. Ici, ils ont mis le numéro de l'enregistrement sous lequel ils sont enregistrés auprès de l'AMF. Vous pouvez faire du staking avec vos crypto-monnaies, vous avez tous les projets. Donc je vous ai déjà montré cette plateforme entièrement dans une vidéo qui était dédiée que à Just Mining. Donc je vous laisserai aller la voir. Donc voilà, dans la première plateforme que j'utilise, c'est Just Mining, parce que du coup, vous pouvez déplacer vos fonds dessus et les faire travailler grâce à tout ce qu'ils vont vous proposer comme produit ici. Donc étant donné que j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, sur la plateforme Just Mining, je vous ai déjà tout expliqué en détail sur la vidéo que je vous mets ici. On va passer directement à la deuxième plateforme. Alors, en numéro 2, Swissborg. Donc c'est une plateforme où j'ai à peu près 30% de mes fonds dessus. Donc mes fonds sont répartis quasiment que sur Just Mining et Swissborg. Après, ce que j'ai sur les autres plateformes, c'est des sommes mais moins importantes que ce que je peux avoir sur ces plateformes. Comme son nom l'indique, Swissborg, ils sont basés en Suisse, donc ils ont leur siège social qui sont en Suisse. Malheureusement, je peux pas vous montrer l'application puisque c'est sur téléphone et c'est ce avec quoi je filme actuellement. Donc je vous montrerai leur site internet tout à l'heure, mais avant ça, du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette application. Donc une fois que vous avez créé un compte Swissborg, vous pouvez pas payer par carte bancaire, mais il vous crée un compte avec un RIB. Ce RIB, vous allez l'enregistrer sur votre banque en ligne ou votre banque traditionnelle, et vous pouvez faire des virements instantanés dessus. Donc ça marche vraiment instantanément. Le principe d'un virement instantané. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez un RIB qui est créé directement sur votre application Swissborg. Pour envoyer des fonds, c'est un peu plus simple parce que vous pouvez envoyer des plus grosses sommes en virement que par carte bancaire. Même sur d'autres plateformes où vous pouvez payer par carte bleue, vous allez rapidement casser votre plafond. Moi personnellement, Swissborg, je l'utilise pour stocker le Bitcoin. Je dis le, pas du, pas des, mais le Bitcoin, parce qu'ils ont un système qui est assez cool qui s'appelle le yield farming, où vos Bitcoins qui sont posés sur la plateforme, et ben vous pouvez avoir un rendement qui est pas énorme. Ça va de, je crois, 0,60 à 1,5% par an, mais
Mais si vous allez voir ma vidéo que je vous mets juste ici sur le staking, qui est sorti samedi dernier, vous allez comprendre que le Bitcoin, on peut pas le staker parce qu'il ne fonctionne pas en proof of stake, mais en proof of work. Donc du coup, avoir un rendement sur ces Bitcoins, c'est quand même cool, et c'est pas toutes les plateformes qui proposent ça. Donc Swissborg, ils ont leur système de yield farming, et c'est plutôt sympa à utiliser quand vous avez une certaine somme en Bitcoin. Ça vous permet de recevoir des intérêts tous les 24 heures sur votre portefeuille Swissborg. On va aller regarder sur leur site internet. Voilà, donc là on se retrouve sur le site de Swissborg, donc vous pouvez la télécharger Apple Store et Google Play, mais d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas de site internet sur lequel on pourrait se connecter directement à notre portefeuille. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Oui, c'était les frais que je cherchais, que je vous disais. Donc ça, les devises disponibles qu'il y a sur l'application, c'est quand même large, ils acceptent pas mal de devises, et ça c'est plutôt cool. Ils ont leur propre token qui est le CHSB. Tac, voilà ce que je cherchais. Alors à savoir, pour le compte standard, du coup, quand vous créez votre compte, vous êtes directement en compte standard. Si vous voulez être en Community Premium, il faut acheter et verrouiller 2000 CHSB, donc le token de la plateforme. Donc à verrouiller pendant un an. Et en verrouillant ça pendant un an, vous avez du coup les avantages qui sont liés à votre statut sur la plateforme. Le Genesis Premium aussi pendant un an, cette fois-ci c'est 50 000 CHSB pour être Premium. Donc c'est quand même un certain budget, mais il faut se dire que 50 000 CHSB, vous avez 31% à l'année. Pourquoi il disparaît comme ça à chaque fois là, putain? Ah d'accord, ok. Donc 31% à l'année, c'est plutôt pas mal. Donc vous faites un x2 par rapport au compte standard. Et je vous disais du coup, les frais d'échange sont ici. En standard, vous êtes à 1%. Et 1%, franchement, c'est pas énorme comparé à certaines plateformes qui vous prennent bien plus que 1%. Surtout que si vous êtes en compte, vous voyez, vous êtes en compte Premium, la Genesis Premium, vous avez 0%, mis à part sur les autres cryptos, vous avez 0,25%. Et franchement, c'est pas déconnant. Ok, en numéro 3, la plateforme Coinbase. Donc Coinbase, c'est vraiment la plateforme que je conseille à chaque fois qu'une personne vient me voir et me dit oui, sur quelle plateforme je pourrais acheter mes cryptos, et que c'est vraiment un débutant, je lui dis directement Coinbase. Elle est très simple d'utilisation, elle a de nombreuses cryptos, principalement les plus connues. Sur Coinbase aussi, vous pouvez mettre en place un virement automatique via soit une carte bleue, soit votre RIB. Principalement, elle va vous servir à acheter et vendre vos cryptos, mais vous avez, je crois, 4 ou 5 crypto-monnaies, dont des stablecoins, où dessus vont vous proposer un rendement via cette plateforme. À savoir, Coinbase est la seule, je dis bien, la seule et unique plateforme à être cotée en bourse. Donc en plus, vous l'avez vu sur la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne où je vous montre mon portefeuille en bourse, je vous mets la vidéo juste ici. J'ai acheté des actions Coinbase et c'est la seule plateforme, le seul exchange qui est actuellement coté en bourse. Ce qui veut dire qu'elle doit rendre tous les trimestres des comptes très précis et fournir des informations publiques, donc qui sont consultables par vous et moi, et transparente. Donc idem Coinbase, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire perdre vos sous dessus, hein, mais ce que je veux dire c'est que ils sont quand même vachement transparents et c'est pas la plateforme sur laquelle vous allez mettre vos sous et elle va se barrer avec la caisse. Loin de là, puisque eux ils ont passé cette étape là, ils ont leur propre token, ils ont leur propre stablecoin, l'USDC, et ils sont cotés en bourse. Ça s'est fait très récemment, je crois en début 2021. Donc idem pour moi, Coinbase c'est les yeux fermés. Tac, donc là du coup on se retrouve sur la plateforme Coinbase. Donc ici vous pouvez vous connecter directement à votre portefeuille. Donc là sur Coinbase j'ai pas grand chose sur cette plateforme. Voilà, j'ai 941 € sur cette plateforme. Donc du coup voilà, j'ai mis ces sous dessus. C'est surtout pour acheter AMP parce que je l'ai pas trouvé sur d'autres plateformes. Enfin sur les plateformes que j'utilise déjà. Et AMP je voulais en acheter. Donc là voilà. Et alors ce qui est bien, c'est que là vous voyez toutes les petites sommes que j'ai sur ce portefeuille là. C'est tout ce que j'ai eu gratuitement grâce à, où est-ce que c'est, voilà, apprendre à gagner des crypto-monnaies. Donc en fait, vous cliquez dessus et vous voyez, il vous offre des cryptos quand vous répondez à des questions. Donc moi, dès que ça sort, je les fais toutes. Du coup, tu gagnes, comme tu vois, tu peux gagner des petits 3 $ principalement à chaque fois. Tac, si on retourne sur les actifs. Vous voyez là, à chaque fois qu'il y a... Tiens, j'ai du Bitcoin aussi. Ah, ça c'est parce que j'ai parrainé... C'est parce que j'ai parrainé quelqu'un, il me semble. Oui, vous pouvez inviter... Oui, c'est ça. Vous pouvez inviter vos amis et vous gagnez du coup 10 $ de Bitcoin. Je me disais pourquoi j'ai du Bitcoin là ici. C'est pas mal parce que du coup, au final, vous voyez ce qu'ils disent ici.
À force de répondre aux questions, ils m'ont déjà donné 119 $, juste en répondant à des questions. Donc ça c'est cool, à chaque fois je le fais sur mon téléphone. Tac, du coup échanger, bon voilà, elle est simple d'utilisation, acheter, vendre. Vous voyez, là ici, bon j'ai ma carte qui est enregistrée, on va pas cliquer dessus, parce que j'ai la flemme de flouter les numéros et tout. Tac, payer, c'est ce que je vous disais, envoyer, là vous envoyez soit un autre portefeuille en crypto, réception idem, et vous voyez ils ont quand même pas mal de crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir avec Coinbase, c'est que tous les projets qui sortent, étant donné que c'est une plateforme qui est assez grosse, assez sérieuse, ah bah tiens il y a un nouveau voyageur token, faudrait que je me renseigne dessus, à se renseigner, ils ont quand même pas mal de tokens, et à chaque fois qu'ils sortent un nouveau projet, étant donné que c'est une grosse plateforme, ils vérifient avant tout, on va dire en gros ça s'appelle pas comme ça, normalement c'est le livre blanc dans les projets crypto, là où ils présentent leurs objectifs et dans quel domaine leur crypto peut être utile. Là on va dire en gros ils checkent le business plan des cryptos qui vont lister sur leur plateforme. Il va être rare d'acheter des crypto-monnaies sur Coinbase qui font faillite ou qui se barrent avec la caisse. Idem quand ils sortent un projet, principalement c'est des projets qui ont été vérifiés en amont, et quand c'est listé, c'est listé, genre c'est ok pour eux, c'est sûr quoi. Donc c'est pour ça que j'envoie tous les débutants sur Coinbase. Vous avez des frais qui sont un peu plus élevés, je crois que c'est 1,49 sur l'achat et les retraits. L'achat, les retraits, ouais c'est ça, sur l'achat retrait 1,49%. Donc on est loin des 0,10 de Swissborg. Donc voilà, c'est pour ça que j'envoie tous les débutants sur cette plateforme. Vraiment pour moi, pour commencer, pour débuter, si vraiment vous avez zéro connaissance sur le sujet des cryptos, Coinbase, franchement, elle est très bien. Je vous ai pas montré. On retourne sur Coinbase. Où est-ce que c'est ici, rendement obtenu. Voilà, c'est là. Donc sur Ethereum, vous pouvez staker du coup vos Ethereum. Le DAI aussi, le Tezos, Algorand et Cosmos. Donc ça va, 5%, 4%, 4-5% et 2%. Bah c'est plutôt pas mal, et pour des débutants, ça vous permet de mettre un premier pied dans le monde du staking et toucher vos premiers rendements sur vos crypto-monnaies. Et après, une fois que vous avez commencé, vous avez fait un peu vos armes sur cette plateforme ou sur d'autres plateformes, vous allez pouvoir vous diriger vers des plateformes comme Just Mining, Aave, ou des plateformes où vous allez pouvoir staker qui sont un peu plus complexes, ou alors qui sont axés vers d'autres systèmes d'optimisation au niveau de vos crypto-monnaies. Mais Coinbase, franchement, pour un premier pas dans les crypto-monnaies, c'est très bien. Ok, en numéro 4, du coup, je vais vous parler de MetaMask. Donc MetaMask, là c'est très différent parce que pour moi c'est pas une plateforme pour les débutants. Vous allez pouvoir vous en servir, mais elle a ses spécificités. Via directement la plateforme, vous avez accès à d'autres applications décentralisées. Voilà, là par exemple on est sur le site de MetaMask et vous voyez que mon portefeuille est juste ici. Donc vous avez, il faut juste vous connecter en fait à ce petit renard. Putain, c'est marrant ça quand même, hein. C'est fou. Bref, vous pouvez vous connecter. Donc là si je rentre mon mot de passe, on aura mon portefeuille MetaMask, et en fait vous avez votre petite extension Chrome. Donc avec MetaMask, quand vous allez vous connecter sur d'autres plateformes beaucoup plus complexes dans le monde de la DeFi, donc de la finance décentralisée, c'est comme un petit portefeuille qui vous suit partout, et en fait les Ethers ou les autres crypto-monnaies que vous allez placer dessus, elles vous suivent aussi. Donc vous n'avez pas à envoyer des cryptos, à faire des virements par-ci par-là. C'est sur votre extension Chrome, donc comme je vous montrais ici, là vous avez le petit renard où justement vous allez pouvoir vous connecter et envoyer votre argent sur les autres plateformes. Putain, c'est marrant ça quand même. Donc voilà, comme je vous disais, sur Aave, Axie Infinity, Compound, Gitcoin, MakerDAO, OpenSea, Rarible pour acheter des NFT, prochaine vidéo qui arrive rapidement sur la chaîne, Uniswap. Donc c'est un portefeuille qui est un peu plus complexe, et vraiment son utilité c'est de se connecter directement aux plateformes sur lesquelles vous allez vous connecter sur internet. Elle se connecte automatiquement et ça vous permet de déplacer vos fonds beaucoup plus rapidement. Vous n'avez pas d'envoi à faire, votre portefeuille il est connecté, vous envoyez directement vos fonds sur la plateforme. Je m'en sers pour acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas listés sur certains exchanges, comme par exemple, j'ai acheté du Doge Elon Mars, donc je sais pas si vous voyez cette crypto-monnaie, qui est une crypto-monnaie où dessus j'ai déjà fait un x8, et malheureusement, quand je l'ai cherché et que je voulais l'acheter, je la trouvais nulle part, parce que c'est des petits projets ou juste des putains de shitcoins qui sont difficilement trouvables sur des plateformes plus sérieuses, puisque les plateformes comme Coinbase ou autres vont pas aller lister des shitcoins, même si aujourd'hui on a le Shiba sur Coinbase, elles vont pas lister tous les shitcoins qu'on va pouvoir trouver. Quand il y a une crypto que j'ai envie d'avoir et que je trouve pas,
Je vais sur CoinMarketCap, on va y aller, on va faire ça ensemble. Hop là, CoinMarketCap, ok, là on est sur CoinMarketCap. Imaginons que, en fait, pour vous compreniez pourquoi j'utilise MetaMask, vous avez les plateformes que je vous ai montrées juste avant, qui eux listent des projets qui sont déjà aboutis. Donc, derrière, vous avez plus l'effet en fait spectaculaire de vous dire ouais je vais me placer sur une crypto qui va faire x50, x100, x500, puisqu'en fait principalement quand les projets ont déjà été validés, sont déjà listés, c'est déjà des projets qui marchent, même si vous pouvez encore faire des profits dessus, ces projets-là ont déjà explosé, donc sont déjà connus. Et pour faire des fois 500, des fois 1000, des fois 800 000, hein, comme certaines chaînes YouTube vont vous dire, bref, et ben là il va falloir aller chercher des coins qui sont pas encore listés sur de gros exchanges ou alors qui ne sont pas connus du grand public. Pour ça, moi je vais vous faire une vidéo qui est entièrement dédiée à la recherche de projets, mais pour l'instant je vais juste vous montrer quelque chose de rapide. Je vais sur CoinMarketCap, donc là où vraiment tous les coins sont listés. Donc même les shitcoins, même vous, demain vous créez un coin, il peut être listé sur CoinMarketCap. Putain, on voit qu'il y a 14 542 cryptos qui sont listés sur CoinMarketCap. Donc listé, ça veut pas dire que vous pouvez les acheter sur CoinMarketCap, hein, juste il vous dit voilà, elle existe. Donc du coup, bah on clique dessus, on va aller voir ça. Donc là vous avez le classement, et allez, je fais n'importe quoi, hein, on va aller chercher, là on est dans le top 100, on va aller page 76. Page 76, voilà, et bah jouer Shiba. Donc là on peut être sûr que que c'est de la merde, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Du coup cette crypto-monnaie, mais imaginons que j'ai entendu un grand influenceur sur YouTube ou sur Snapchat qui vous dise « Ouah, ça c'est le nouveau Bitcoin, vous allez faire x 800 000 dessus, vite il faut l'acheter », je me dis « Oh là là, mais quel sentiment d'urgence, je vais rater le coche encore, vite, je vais l'acheter ». Et là du coup j'arrive sur cette page du coup CoinMarketCap qui dit « Jouer Shiba ». Donc là je me dis « Putain mais vite, il faut que je devienne milliardaire avec mes 15 € de budget ». Ah, je vois quoi? Ici, je vois que du coup je peux l'ajouter via mon MetaMask. Parce que là sur aucune plateforme à mon avis à part MetaMask vous allez pouvoir trouver jouer Shiba. Parce qu'il est 7500e dans le classement des crypto-monnaies. Il y a 0 volume dessus. Alors, regardez, volume en 24 heures 0. Donc clairement, à mon avis, ça a été une bonne grosse arnaque. Je sais pas, voilà. Apparemment, les créateurs, ils ont fait un petit million dessus. Ils ont fait un petit million, ils se sont barrés avec la caisse et puis voilà, ça a dégringolé. Bref, je dis ça, peut-être je suis mauvaise langue. Hein. Mais bref, du coup, je clique là-dessus, ajouter à mon MetaMask et là, vous voyez que je peux directement me connecter à mon MetaMask et ajouter jouer Shiba et du coup l'acheter pour prendre le risque. Donc voilà en gros à quoi va me servir le portefeuille MetaMask. À aller chercher des projets, et je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ça. À la recherche de projets, quels éléments on va aller regarder pour s'assurer qu'un projet n'est pas un scam, n'est pas une arnaque, va pas se barrer avec la caisse, où je vais pouvoir faire peut-être x10, x15, x20 dessus, et je préfère prendre mon temps plutôt que envoyer des gens dans la merde en leur disant que ce projet-là demain il va faire x1000. Bref, du coup j'utilise mon MetaMask pour ça, j'espère que vous avez compris un peu le concept du portefeuille MetaMask, mais c'est sympa quand vous voulez aller vous amuser à aller chercher des projets plus risqués, qui ont un plus gros potentiel de hausse que les coins qui sont déjà listés sur Swissborg, Coinbase ou Binance ou bref, ou d'autres plateformes, d'autres grosses plateformes comme Kraken ou autres que je vous ai pas présenté aujourd'hui. C'est bien pour s'amuser, à savoir, il y a une différence, c'est que là derrière, il y a aucun tiers. Si vous êtes sur Just Mining, vous avez le tiers qui est Just Mining qui s'occupe de vos cryptos. Si vous allez sur Coinbase, bah le tiers c'est Coinbase en fait, hein, qui détient vos crypto-monnaies. Sur Swissborg, idem, c'est Swissborg qui détient vos crypto-monnaies. Sur MetaMask, vous avez vos clés privées, il y a 0 tiers. Si vous perdez vos clés privées, vous perdez votre argent tout simplement. Donc voilà pour les plateformes que j'utilise. Je vous fais une petite conclusion du coup de ce que je viens de vous expliquer. En conclusion, Just Mining va me servir à diversifier mes investissements dans la crypto-monnaie via le staking, le lending, les masternodes, les parachains, le cloud mining, tout est ici. Donc voilà, Just Mining vraiment, j'envoie mes crypto-monnaies dessus, je les mets en staking, ils ont beaucoup plus de projets
projets que d'autres plateformes. J'aime cette plateforme, j'aime l'interface, j'aime tout chez eux. Donc bref, le lien est dans la description. Swissborg. Moi, Swissborg, les cryptos que je détiens dessus, enfin comme je vous ai dit, principalement en fait, c'est pour le Bitcoin que j'ai sur Swissborg, parce que je peux avoir mon 1,5% de rendement sur le Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves pas partout, donc du coup, voilà, moi principalement, Swissborg, je les utilise pour ça. Ils ont un super wallet sur téléphone. Pareil, c'est très ludique, simple à utiliser. Les cryptos que j'achète avec Swissborg, je compte pas les vendre de sitôt. Je vais les laisser dessus et Inch'Allah, on verra. C'est pas une plateforme avec laquelle je vais, on va dire en gros, faire des trades, acheter, revendre 2 semaines après, ceci, cela. J'achète et je laisse poser dessus et puis on verra après. Coinbase, c'est vraiment la plateforme que je conseille pour les débutants. Pour eux, ils sont top. Comme je vous disais, ils sont cotés en bourse, donc ils ont des comptes à rendre. Ils doivent être transparents sur leurs actions. La plateforme, elle est simple à utiliser, c'est ludique aussi. Vous avez, je crois, à peu près 250 projets, je crois, de crypto sur Coinbase. Il me semble, ça doit être un délire comme ça. Pour débuter, franchement, c'est le top. Et vous avez, du coup, vous pouvez staker. Là, ce que je vous ai montré, là, les 4-5 projets qui sont disponibles en staking sur Coinbase. Ça vous permet, d'acheter, vous faites vos premiers pas, vous commencez à staker, vous voyez un peu ce que ça donne, vous perdez vos premiers sous, vous gagnez vos premiers sous en crypto, et après, une fois que vous avez un peu plus mis le pied à l'étrier, que vous avez plus fait vos armes et que vous savez mieux vous débrouiller avec les crypto-monnaies, là, vous allez vous déplacer vers des plateformes comme MetaMask pour aller chercher des projets qui sont beaucoup plus risqués, avec de plus forts potentiels de hausse, crypto futur, et dans une de ses vidéos, il a dit qu'il avait un collègue à lui qui avait posé, je crois, 10 000 € sur du Floki, sur la crypto Floki, et que une fois qu'elle avait pété ces 10 000 €, il s'est retrouvé en fait avec quasiment 2 millions d'euros en portefeuille. Et du coup en fait ces projets-là, comme le Shiba, tout ça, vous allez pas pouvoir les trouver listés sur des gros exchanges pour faire des bénéfices qui sont aussi importants que ça. Coinbase a listé le Shiba sur sa place de marché, mais le Shiba avait déjà explosé. Ils avaient pas le Shiba listé quand il était à 0,0000001 centime, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que derrière, une fois que vous avez bien sûr fait vos armes et que vous avez un peu plus de connaissances sur le marché de la crypto, prenez le portefeuille MetaMask qui est beaucoup plus risqué. Il y en a beaucoup plus qui se sont fait arnaque avec MetaMask, qui se sont fait pirater avec MetaMask, qui ont perdu leurs clés privées. Donc du coup, ils avaient plus accès à leur portefeuille. Donc faites ce que vous voulez, c'est pas du tout un conseil que je vous donne, mais je vous ferai une vidéo sur quels sont les critères pour sélectionner un projet et aller les chercher sur CoinMarketCap, aller regarder en fait qui est le créateur du projet, qu'est-ce que le projet propose, aller voir le white paper, tout ça je vais vous faire une petite vidéo dessus pour vous montrer comment on trouve des projets sympas. Bref, écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté du coup les plateformes que j'utilise, vous avez tous les liens qui sont en description, sauf pour MetaMask, parce que déjà il n'y a pas de lien d'affiliation pour MetaMask, il me semble pas. Mais vous avez Coinbase, vous avez Swissborg et vous avez Just Mining. Bon bah c'est des liens d'affiliation bien sûr, mais c'est du gagnant-gagnant. Je crois que sur Swissborg, vous avez un ticket et moi aussi je reçois un ticket. Je crois qu'une fois que vous avez posé vos 50 premiers euros dessus, vous gagnez entre 5 et 100 €, un délire comme ça. Just Mining c'est pareil, vous gagnez 8 € en Bitcoin, je gagne 8 € en Bitcoin, c'est du win-win. Coinbase c'est pareil, vous gagnez 10 balles en Bitcoin, je gagne 10 balles en Bitcoin, c'est du win-win. Donc si vous voulez utiliser les liens pour vous inscrire, utilisez-les, sinon faites comme vous voulez. Bref, vous savez, tout est dans la description. Abonnez-vous. En fait, je me rends compte que je le dis pas assez souvent dans les vidéos, mais abonnez-vous s'il vous plaît, parce que je regarde les statistiques et en fait, c'est vrai qu'il y a 70% des personnes qui checkent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît les rouillas, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir arriver sur la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à liker et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon, et il me semble que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour ces petites plateformes. Il me semble que c'est une vidéo qui sera un peu longue. Et puis voilà. Bon, il fait nuit. C'est ciao.